La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Et de retour après un beau long congé de la fête nationale, j'espère que vous avez su relaxer, en profiter. Ça fait du bien. On reprend le collier cette semaine avec encore beaucoup d'activités. Vous allez voir à la vie en Mauricie, on chôme pas, puis il n'y a pas de vacances cet été pour nous. Avec notamment la nouvelle exposition Le Temps d'une paix, qui est présentée jusqu'à l'an prochain au Musée québécois de culture populaire. Je suis allée faire un tour la semaine dernière. J'ai rencontré quelques-uns des comédiens vraiment très intéressants. Et je vous dirais aussi touchant parce que ça ramène de très beaux souvenirs. Et ça a été un téléroman aussi qui nous a marqué, qui a marqué l'histoire du Québec. Donc, on va aller faire un tour dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, direction Turquie avec Justin Le Turc. Salut Justin, ça Bonjour, va bien? Catherine. Justin Ça va très bien. de Voyage Arc-en-Ciel. Explique-moi, la Turquie, c'est pas une destination qu'on entend beaucoup parler, surtout dans des forfaits tout inclus ou presque, là, avec hôtel, hébergement et tout ça. C'est dommage parce que c'est une destination qui a beaucoup à offrir. C'est pas si loin aussi. C'est vraiment à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. En fait, la Turquie, sa capitale, c'est Istanbul. Oui. Et Istanbul est bâti sur le Bosphore, donc c'est un super beau fleuve, un fleuve commercial. C'est d'ailleurs ce qui a aidé la ville à prospérer à travers les âges. Il y a eu Byzance, il y a eu Constantinople. Donc, c'est une ville qui a énormément d'histoire, qui a un bagage incroyable. Et ce qui est bien, c'est qu'à partir de cet été, et même jusqu'à l'automne, Air Transat offre une liaison directe. Ah, c'est bien ça. C'est nouveau. C'est du jamais vu. En fait, c'est le plus long vol qu'a fait Air Transat au travers de son histoire. Donc, c'est, vu la distance, un vol en continu, c'est le plus long qu'ils ont fait. Et c'est la seule façon, d'ailleurs, de faire un Montréal-Istanbul en vol direct. Ah, donc, ça, et c'est avec Air Transat. Avec Air Transat. Et il offre d'ailleurs des tarifs très intéressants. J'ai vu des vols à compter de 699, taxes incluses, Montréal-Istanbul. Aller-retour? Oui, aller-retour. Un départ 28 juin, retour début juillet. Et j'ai des départs à toutes les semaines, comme ça, de Montréal vers Istanbul. Et on a de très, très bons spéciaux pour tout le mois de juillet. Et même fin juillet. Donc, ce qui peut être intéressant pour les gens qui sont en congé de la construction. Ah, ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a des forfaits, c'est une semaine, 2 semaines. C'est pas un mois et demi, parce que souvent, quand on va dans une destination comme la Turquie, par exemple, bien, on dit, bon, ça me prend au moins un mois et demi de vacances. Mais soyons honnêtes, on n'a pas tous ça non plus. Non. Donc, ça nous permet de découvrir une petite partie de la Turquie. C'est ça. Puis on peut le faire en concentré. Il y a les incontournables, bien sûr, la Cappadoce, ce qu'on appelle les cheminées de feu. C'est un petit peu un paysage lunaire avec des cheminées, des formations rocheuses vraiment très pointues, qui à remontent. perte de vue, un peu comme il y a dans les parcs nationaux aux États-Unis. On a aussi à Pumacal, c'est les bains de coton. Donc, ça a l'air des petits nids d'hirondelles suspendus à flanc de falaise. Et là, c'est des chutes d'eau turquoise. Là-dedans, on peut s'y baigner. Écoute, C'est de ça toute donne beauté. le goût, ça. Il y a en Turquie un beau mélange de nature et culture. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit à l'écran là, présentement, les petits bains. J'aime ça, ces petits bains thérapeutiques comme ça. Ah oui, ça fait du bien à tout le corps sport et en l'esprit. plein air. Et Vacances Air Transat nous offre des forfaits. Donc, des forfaits vraiment très intéressants. Je pense à un séjour ville à Istanbul à 1749. Donc, vol, hébergement à 4 étoiles pour une semaine. Les transferts de l'aéroport vers l'hôtel sont inclus aussi. Et les petits déjeuners le matin, en plus d'un tour de ville. Donc, ça revient pas dispendieux. c'est quand même assez Oui, complet. tout à On parle fait, du 9 jours, 7 nuits, parce que notre temps de vol est inclus là-dedans, est compté. Mais ça nous donne quand même un beau clin d'œil, un premier regard là, peut-être sur la Turquie. Ou sinon, on peut aller jusqu'à des séjours là, comme ça, culturels, en circuit de 2 semaines environ. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts puis tous les budgets aussi, mais je me rends compte que c'est moins dispendieux que je pensais. Ah oui, un vol à 699 sur la Turquie, moi, j'ai jamais vu ça. Là. Donc, c'est vraiment des offres intéressantes pour quelqu'un qui veut découvrir ce coin-là. Là. Mais justement, une fois qu'on est rendu sur place, bon, les paysages sont magnifiques, mais le peuple est comment? Parce que, veut pas, quand c'est des pays qu'on entend peut-être moins parler, on dit, bon, comment ça se passe là-bas? Est-ce que j'ai des choses à savoir? Il y a beaucoup de préjugés envers ces pays-là, et c'est non fondé. Parce que, ça s'explique très bien, c'est des... La Turquie, en particulier Istanbul, c'est un point de rencontre de culture. Donc, ces gens-là sont habitués à côtoyer tout plein de religions, des gens de toutes origines, donc ils ont une ouverture incroyable. Les Turcs sont des gens très fiers, très festifs.
Ils aiment la fête, c'est des soupers qui s'allongent, des soirées sans fin. Je les aime déjà. Ah oui, oui, on s'attache vite. Mais c'est ça, c'est un très beau peuple et c'est des gens très, très accueillants. Et le coût de la vie est pas cher. Donc, pour des gens qui veulent vivre l'Europe avec une petite touche plus asiatique, plus exotique, tout en sauvant sur le portefeuille, je trouve que c'est une belle façon de le faire. Et rapidement, le vol, c'est à peu près une durée de combien? Parce que tu parlais que c'est un trajet quand même. C'est environ 9h, 9h30 de temps de vol. Ah. D'un seul coup, sans arrêt. Parce qu'avant, pour se rendre à Istanbul, il fallait passer via Paris ou via une plaque tournante européenne. Maintenant, on peut le faire direct. Donc, ça évite un changement d'appareil. Du stress supplémentaire. Perte de temps. Oui, On file direct, c'est l'idéal. Puis surtout, à ce prix-là, à 699, c'est pas choquant. C'est vraiment pas choquant. Et c'est pas choquant d'aller voir Justin Bordelot non plus chez Voyage Arc-en-Ciel. Ça pour avoir fera plus de plaisir. détails. Et je vais même offrir un petit café turc aux gens qui viendront me Ah, et visiter. là, tu le sais, là, que tu viens de te mettre quelque chose. Donc, si vous achetez ce voyage en Turquie et que vous avez le café turc, chem.tva.ca, s'il vous plaît, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir. Je veux vraiment Je savoir si promets vous un vous bon le faire. café chaud. Oh, il vient de s'en prendre à la machine. Qu'est-ce que vous Ah oui, voulez? on s'organise. Justin, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Ça donne Catherine. le goût de découvrir vraiment un autre endroit. La Turquie, tu vois, j'y avais jamais pensé, mais ça me donne le goût d'aller visiter cet endroit-là. Donc, passe une belle semaine, Un mon autre cher. projet pour toi dans le futur. Ça Catherine. arrête pas les projets, les vacances. Ben, Tant c'est mieux. c'est ça qui me manque, les vacances, finalement. Et le portefeuille aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Merci, Justin. Pas-t'en, là, j'ai assez parlé. Restez là dans les prochaines minutes. On va aller faire le tour de la nouvelle exposition du Musée québécois de culture populaire, Le Temps d'une paix. S'il y a un téléroman qui est encore populaire, même après 30 ans, c'est Le Temps d'une paix. Ça a marqué plusieurs générations. Ça a rassemblé d'ailleurs plusieurs de ces gens. Si on vous parle de Ticoun, Joseph Arthur, Rosanna aussi, ben, je vous dirais que c'est des personnages marquants. D'ailleurs, il y a la nouvelle exposition du Musée québécois de culture populaire qui en a fait son sujet, Le Temps d'une paix. J'ai rencontré quelques-uns des artisans qui étaient présents lors du tournage, notamment Ticoun. Regardez bien, très intéressant. Ça vous rappelle quoi comme souvenir, Le Temps d'une paix? Ah, ben moi, c'était extraordinaire. C'est des souvenirs incroyables. Il me semble que... Écoute, ça fait quand même 20 ans, 25 ans. Plus que ça, je pense que c'est en 80 quelques, 30 ans, 40 ans peut-être. Puis il y a des choses, quand je revoyais l'émission, je me disais, on a fait ça, parce qu'on ne se souvient pas de toutes les émissions qu'on a pu faire, hein, Ouais. ni du texte toujours, mais à chaque fois, c'était un bonheur extraordinaire de dire ces mots-là, de jouer ces scènes-là. Moi, ça a été un grand bonheur. On avait le sentiment profond de faire quelque chose de particulier. Tous. On mangeait tous ensemble. On arrivait tous à peu près à la même heure. On travaillait toute la journée et on enregistrait le soir. Donc, l'équipe était ensemble. Et tous les repas se faisaient en équipe. Alors, il y a eu là-dedans une espèce de... On est devenus extrêmement près les uns des autres et on partait pour la Malbaie. Et comme dit André, on travaillait avec des textes, un matériau tellement extraordinaire. Les costumes étaient fantastiques. Pourquoi vous pensez que ça a marqué autant les Québécois, Le Temps d'une paix? Et votre personnage aussi de Ticoun, c'est resté et Oui. on vous approche encore en 2011? Oui, ben parce que Ticoun, c'était l'intelligence du cœur. Puis c'est un personnage qui était particulier. C'est la première fois que c'est une création, c'est un rôle de composition. Mais c'était la première fois, je pense qu'un personnage comme ça prenait vie dans un téléroman. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que les personnages aussi sont tellement typés. On a tous un mononcle, Simon de Rosier, bleu. Ah, tu vas sortir d'ici, Joseph Arthur. Le rouge, c'est sur ma maison. On a tous ça, des mononcles comme ça, des rouges, des bleus. Puis il va toujours en avoir. C'est-à-dire que, alors c'est des personnages tellement typés que ça vieillit pas, c'est intemporel. Puis je regarde les émissions cette année, mais on était beaux, hein? On était beaux, on était jeunes. Ben, certains d'entre nous
plus ou moins que d'autres, là. Mais justement, on vous en parle encore 30 ans plus tard. Mais moi- J'ai 32 ans et ça a marqué ma vie, ma famille aussi. Mais ce qui est étrange, c'est que moi, dans mon quartier, où il y a des gens qui viennent de différents pays, m'arrêtent pour me dire qu'ils regardent Le Temps d'une paix et à quel point ils aiment ça. Ça leur fait connaître ce qu'on est. Ce qui est ici, moi, je vous dirais que c'est surtout l'âme. L'âme de... tu sais, les photos, et puis, évidemment, les textes de Pierre, sa machine à écrire, les accessoires, les meubles. Cette époque-là, c'est l'âme. Venez retrouver Rosanna, Ticoun, Monsieur Lavoie et tous les autres à l'exposition Le Temps d'une paix au Musée québécois de culture populaire présentée jusqu'en mars 2012. Et chose certaine, ça va vous rappeler de magnifiques souvenirs très rassembleurs aussi. Donc, allez-y avec les enfants pour qu'ils puissent également en savoir, oui, sur l'émission, le téléroman Le Temps d'une paix, mais sur l'histoire du Québec de 1910 à 1930. C'est déjà tout pour La vie en Mauricie. Sachez que vous pouvez toujours nous réécouter sur Internet, hm.tva.ca ou encore aller faire un tour, sur YouTube aussi. Vous cliquez La vie en Mauricie pour revoir nos émissions. D'ici là, passez donc un bel après-midi. Nous, on se retrouve demain sans faute à 13h30. Bisous, salut.